Et si nous nous étions tous trompés? Les guerres et les conflits. N'avait jamais été le signe. Mais était plutôt le Covid et les vaccins. Les signes sont là, et je vais le démontrer. Et voici la vraie Apocalypse. À l'époque de Jésus et avant, les gens ne savaient pas lire et écrire. C'est pourquoi les anciens devaient inventer des histoires afin de pouvoir perpétuer leurs connaissances sous forme de mythologie ou de jeux. C'est ainsi que pour retenir les 52 semaines, les 4 saisons et les 13 semaines d'un trimestre, ils ont inventé le jeu de cartes. Par contre, pour expliquer les mouvements célestes, ils ont inventé la mythologie. Chaque empire s'est inspiré de la mythologie précédente, les Grecs influençant les Romains. Ainsi, le commun des mortels a pu assimiler ces connaissances au fil du temps et assurer la pérennité de l'information au monde entier. Malheureusement, le code de ces messages n'était connu que par des sectes, des religions ou des mouvements occultes. La puissance d'Internet vint mettre fin à ce règne. Contrairement aux films et aux livres, qui permettent de transmettre une certaine information en préparant le monde. La Bible est encore un très bon exemple de connaissances dont quelques groupes maîtrisent le code. Le pouvoir de leurs secrets leur permet de protéger leurs proches ou leur population. Internet a permis de briser quelques codes, de là, ma découverte. Grâce à plusieurs recherches de certains internautes, j'ai pu découvrir ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant, quelques bases référentielles pour comprendre les codes qui s'y trouveront. Tout d'abord, dans la mythologie grecque, Zeus était représenté par la planète Jupiter. Il n'était pas un dieu créateur mais l'enfant de Cronos. Zeus exerçait le rôle de juge pour les mortels et était également un médiateur entre ces derniers et les dieux. Une sorte de messager pour les dieux. Il était le 6e enfant de Cronos qui, lui, fut associé à Saturne. Ce dernier fut avisé d'une prophétie le liant à l'un de ses enfants, mais nous y reviendrons. Ainsi, nous pourrions associer Zeus à Jésus, car lui aussi fut le messager de Dieu. Bien entendu, les messages furent adaptés à la compréhension civile de l'époque afin qu'ils s'approprient cette connaissance. La Bible est un très bon exemple de science racontée en mythologie, et elle le fait par le verset suivant. Matthieu 16 verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Voici une clé à une indication directe à des positions célestes et des événements sur terre. Remarquez ici, le fait qu'il s'adresse à Pierre, Pierre qui détient la connaissance, puisque la pierre est éternelle. Voici la représentation de la constellation de la Vierge chez les Grecs, qui représente la symbolique de l'ange. Et voici celle pour la Corée du Sud. Remarquez le symbole ressemblant à une croix nommée la dignité de roi. De tous les temps, le monde, ont inscrit des indices un peu partout à travers le temps, et ont parcouru le monde entier. Telle une chasse au trésor, seuls ceux ayant les indices, peu importe la civilisation dominante, trouveront les références. C'est encore là une symbolique qui explique les récits ou les poèmes, permettant aux personnes de propager la connaissance des anciens. C'est la seule façon, de permettre à l'humanité, de se protéger d'elle-même de la perte de son savoir collectif. L'Apocalypse est un autre bon exemple. Apocalypse 12 verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Explication. La femme dans le ciel. L'une des seules femmes dans le ciel qui peut faire une référence pour l'accouchement serait la constellation de la Vierge. Enveloppée par le soleil, cela nous indique que le soleil se trouve au zénith. La lune à ses pieds. Voici sur cette image à quoi cela peut se présenter. Pour la phrase suivante, qui concerne les 12 étoiles sur sa tête, nous pouvons considérer ceci, soit les 9 étoiles de la constellation du Lion, additionnées des 3 planètes suivantes, Mercure, Mars, et Vénus. À ce moment, nous sommes le 23 septembre 2017 à midi.
Remarquez la position de la nouvelle lune le 21 septembre 2017 à midi, est-ce vraiment une coïncidence? Le passage suivant donne un autre indice sur la situation décrite. Apocalypse 12 verset 2. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette fois-ci, on nous indique que la femme est enceinte. Une référence directe à la Vierge Marie, qui enfanta d'un messager du nom de Jésus. Étant donné qu'elle est enceinte, nous devrions avoir un indice. Cet indice, nous le retrouvons par la présence de Jupiter. Voyez sa position le 23 septembre 2017. Si la Vierge a accouché, nous devrions le voir pendant 9 mois environ. Regardons le déplacement de Jupiter. Comme vous pouvez le constater, Jupiter se déplace au même rythme que la Vierge. Observons ce qui se passe par la suite dans Apocalypse 12 verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Explication. Le signe dans le ciel, est le bolide Oumuamua, qui veut dire le messager ou l'éclaireur. Le 9 septembre 2017 il est au périhélie. Étrangement, il semble que ce soit le jour de l'accouchement de la Vierge avec Jupiter, comme vous pouvez le constater avec démonstration. Le 8 septembre, Jupiter touche légèrement la ligne imaginaire. Le 9 septembre, la ligne coupe la moitié de Jupiter. Le 10 septembre, Jupiter quitte la ligne et le 11 septembre Jupiter est complètement sorti. Par contre, la découverte de Oumuamua fut faite que le 18 octobre 2017, à 23h59 51 secondes, heures universelles. Lors de sa découverte, il se trouvait dans la constellation de la Lyre. Il fut découvert par d'observatoires à Hawaï. Une autre coïncidence est celle-ci. Lorsque nous regardons le nom de la constellation avec son nom hawaïen, nous remarquons qu'elle se nomme Triangle du Navigateur. La couleur de cet objet est rouge foncé, ce qui rappelle la couleur du dragon rouge mentionné dans le texte. Par contre, nous trouvons tout près, la constellation du dragon. Ce qui se trouve dans le ciel, se retrouve sur Terre, selon les textes. Ce qui nous amène à nous questionner sur l'identité du dragon. En Chine, le dragon rouge représente l'empereur, la puissance de la nation et est le symbole du yang, principe de vie et de croissance. À ce moment, nous devons nous interroger sur quelle nation a tout intérêt à garder le pouvoir et est contre la religion catholique officieusement puisque le diable est hypocrite. Deux grandes nations, soit la Chine et les USA. La Chine est ouvertement contre les religions, donc, mon choix s'arrête sur le président Trump et voici pourquoi. 1. Les États-Unis ont un système politique inspiré de la Rome antique. 2. Trump a déplacé l'ambassade à Jérusalem, ville où serait mort Jésus. 3. Trump a une chevelure blonde, souvent interprétée comme étant une chevelure de feu. La phrase suivante dit « qui avait 7 têtes et 10 cornes ». Voici la famille de Trump. Donald Trump, cheveux jaune-orange, Melania, la femme de Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump, Baron Trump. Nous retrouvons ici 7 têtes, par contre, chaque tête devrait avoir 2 cornes pour un total de 14 mais, étant donné que Melania n'est pas de la lignée de Trump, elle ne peut pas avoir de cornes. Pour ce qui est de Baron, il n'est pas majeur, donc ne possède pas non plus de cornes. Ce qui fait un total de 10 cornes. Le verset suivant est Apocalypse 12 verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Ici on fait référence à des étoiles et une queue. La lettre Q égale la 17e lettre de l'alphabet et qui lui est le tiers de 51. Étrangement, les politiciens mentionnent le 51e État dans leur discours politique aux États-Unis. Ils font les territoires américains qui sont considérés comme étant candidats à une adhésion à l'Union regroupant les actuels 50 États des États-Unis. Nous retrouvons également un parti provincial nommé Parti 51, au Québec, au Canada. Province où l'on retrouve la devise Je me souviens, et où la fête nationale est la fête de Saint Jean-Baptiste le 24 juin, celui qui a initié Jésus. Le chiffre 17 est aussi formellement représenté dans le drapeau de QAnon et fait une première apparition marquée à partir d'octobre 2017. QAnon supporta grandement le président Trump dans ses différents communiqués et est soupçonné d'être dans l'équipe de Trump. Maintenant, faisons un saut dans le temps avec une autre indication.
Mais avant, regardons de plus près ces deux versets, suite à la naissance de Jésus, et je vais vous présenter une similarité des éléments. Matthieu 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ici, on ne nous indique pas le temps entre la naissance et l'étoile qui brille. Matthieu 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ici nous pouvons interpréter l'étoile est un objet lumineux de nuit qui semble fixe et directionnel. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Maintenant voici le début de mes découvertes. Le 26 décembre 2019, une éclipse passant du Moyen-Orient à la Chine. Le mythe chinois pour les éclipses solaires veut que c'était un dragon qui voulait dévorer le soleil en le faisant disparaître. Le 27 décembre 2019 est le premier cas officiellement reconnu du Covid par la Chine. Le 28 décembre 2019, la comète 2I, Borisov est découverte à son passage le plus proche de la Terre. Elle fut découverte dans la constellation de la Grande Ourse. L'ours peut être associé au panda, qui est l'emblème de la Chine. Les comètes sont souvent un mauvais présage qui est annoncé. Bizarrement, le 23 septembre 2017 se trouve à environ 27 mois du 28 décembre 2020. Ce qui correspond avec le texte de Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ce qui nous indique que la date de la naissance n'était pas récente. Le 28 décembre est la fête des innocents, un lien direct avec cet acte barbare de Hérode. Le 28 janvier, les premiers cas Covid sont mentionnés en Italie. Bastion de la religion chrétienne et un des premiers pays à être infecté par 2 Chinois. Ici, le lien d'affaires entre les Américains et la Chine pour le laboratoire de Wuhan n'est plus à faire. Il s'agit maintenant d'une forme d'attaque pour déstabiliser les gouvernements en place. Je fais allusion à une guerre puisque la référence suivante nous l'indique. Apocalypse 12, verset 8, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Apocalypse 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Je vous rappelle que le diable, dans la langue grecque est diabolo qui signifie « celui qui divise » ou « qui désunit » ou encore « qui est le trompeur ». Apocalypse 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12, verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Le 14 décembre, la seule éclipse totale du soleil de l'année 2020. Pendant plus de 2 minutes, la nouvelle lune occulta intégralement l'astre solaire. Aux États-Unis, le même jour, les électeurs élisaient les grands électeurs, qui à leur tour, élirent les prochains présidents et vice-présidents des États-Unis. Revenons maintenant sur un autre signe céleste en lien avec une référence mythologique. Il s'agit de Cronos et Zeus. La légende veut que Cronos sut, de ses parents, qu'un de ses enfants, un jour, le remplacerait. Il décida alors de tous les manger dès leur naissance,
mais seul Zeus fut caché, tout comme dans Apocalypse 12 verset 5. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce qui fait que le 21 décembre 2020, Jupiter occulte Saturne selon la vue terrestre. Comme si Jupiter remplaçait Saturne dans le ciel. De plus, pour les ésotéristes, le solstice marque ainsi le triomphe de la lumière sur le monde des ténèbres. Les premiers les plus vaccinés dès le 2 janvier sont les Israéliens qui, bien certainement, comprennent les codes. Les Italiens pour leur part débutent dès le 27 janvier. Le Canada approuve les 2 seuls vaccins à ARN messager, le 9 et 23 décembre 2020. Les premiers vaccins à ARN sont injectés au Québec dès le 25 février 2021. Pourquoi la référence du Québec ? Parce que le 25 février 2021 est exactement 1265 jours après le 9 septembre 2017. Et pourquoi 1265 jours seraient importants dans cette histoire ? Apocalypse 12 verset 6. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. À vous de tirer vos conclusions. Mais voici, en résumé, les différentes dates en lien avec les prophéties. 1. La grossesse de la Vierge débuta au mois d'octobre 2016 et prit fin le 9 septembre 2017 en même temps que Oumuamua passa au périhélie. 2. Le 23 septembre nous retrouvons la même configuration que celle décrite dans Apocalypse 12 verset 1. 3. L'Apocalypse 12 verset 4 annonce que le dragon veut manger le fils de la Vierge, le mois suivant l'accouchement. Soit en octobre 2017. QAnon débute ses activités officiellement auprès de la population. 4. Le 26 décembre 2019, une éclipse partielle a lieu en Chine et précède, d'une journée, le premier cas officiel de la nouvelle plaie. 5. Le 28 décembre est la découverte d'une comète qui est au plus près de la Terre dans la constellation de l'Ours qui coïncide également avec le premier cas officiel en Chine. C'est aussi un lien avec Matthieu 2 verset 16 avec la fête des innocents. Étrangement, à ce moment-là, l'écart est d'environ 2 ans 3 mois de l'accouchement de la Vierge. 6. Le 21 décembre 2020, la légende de Cronos et Zeus semble se réaliser lorsque Jupiter éclipse Saturne. Zeus étant le sauveur de l'humanité combat Cronos et ses titans qui exploitaient les humains selon la légende. C'est à cette même période que les vaccins font leur apparition. L'Apocalypse 12 verset 5 fait référence à une prise de contrôle par le Fils avec un sceptre de fer, qui indique un changement de pouvoir qui correspond également avec le remplacement de Trump au pouvoir. 7. La France débute le 27 décembre, la Belgique le 28 décembre, et l'Italie le 27 janvier. 8. Les premiers vaccins à ARN messager sont injectés au Québec dès le 25 février 2021. La suite des choses prévoit le verset suivant. Apocalypse 12 verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Apocalypse 12 verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12 verset 15. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Apocalypse 12 verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici la femme peut être représentée par Vénus qui se trouve près de la constellation d'Aquilon qui représente un aigle. Remarquez également la position de Jupiter totalement arrosée par la constellation du Verseau. Tout ceci se présente le 21 février 2022, soit la même date annoncée du lancement de l'application chez Apple du réseau social de l'ancien président Donald Trump. La symbolique pourrait représenter le crachat, soit la parole du serpent, qui est ici sous forme d'application chez Apple, permettant à ses soldats d'attaquer le reste de sa prospérité. Finalement, je vous laisse faire vos recherches sur la position de Saturne, 3 ans et demi plus tard que le 21 février 2022. Regardez le nom de la constellation chez les Grecs.
À vous d'en juger. Merci d'avoir écouté. Longue vie.